Aujourd'hui, dans cette très belle émission, nous allons recevoir notre toute grande invitée, lui c'est Inslamer. Bonjour chers journalistes, bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans la ville de Lubumbashi. Moi c'est l'artiste poète slammer El Romeo Capé Palumbar comme on m'appelle. Notre invité vient de se présenter, lui il s'appelle Monsieur El Romeo Kapepa. Monsieur El Romeo Kapepa, nous avons certaines questions à qui Bantou Mingi vient de poser concernant vie nous poétique. Monsieur El Romeo, alors mon vie pourquoi pour poète congolais à banana il est succès bah jeune poète que écoutini ça non. Les poètes sont là. Les poètes sont là, tout le monde a au moins cet aspect poétique en lui, peu importe le domaine culturel dans lequel nous engageons. Déjà, je vous annonce que celui qui a écrit notre hymne national est un poète. Okay. Ceux qui chantent, les Fali, les Ferré, les autres sont des poètes. Okay. Parce que déjà, lorsqu'on parle d'un poète, on voit un écrivain. Et dans chaque écrivain, il y a une partie de la poésie, une partie d'un poète, en quelque sorte. Les poètes à Lubumbashi, les poètes au Congo sont là, et ils sont nombreux d'ailleurs. Il suffit seulement de s'intéresser, il suffit seulement de les chercher et vous allez les trouver. Comme vous m'avez cherché et vous m'avez trouvé, donc les poètes sont là. Voilà. Notre invité vient de répondre aux questions posées. Monsieur El Romeo, les grands poètes, nous avons aussi une autre question concernant toujours votre vie poétique. Qui n'a fait que les jeunes, probablement c'est moi qui beba mingi sana ba poète au Congo, sauf qu'il faut pas intéresser. Mais moi, on a organisé un festival moi Takuya d'ici là. Alors, quelle est votre motivation qui nous pousse à organiser l'événement? Déjà que ce n'est pas un festival, parce que lorsqu'on parle d'un festival, on voit plusieurs éléments, hein, on voit plusieurs disciplines artistiques qui se réunissent pour représenter quelque chose. Moi, je suis là, j'ai organisé au moins un événement, un spectacle particulier de la poésie. Donc, j'ai organisé cela, c'est pour valoriser, pour propulser un peu mon talent, pour dire à la population louchoise, pour dire à la population congolaise que je suis à mesure, je suis maintenant j'ai mis du sérieux dans ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, cet événement va essayer un peu de me donner, ce sera un événement lumière pour moi. Pourquoi? Parce qu'il y a un événement qui va m'aider à m'identifier et à présenter mon talent et tout ce que j'ai fait à la population et à mon pays et partout ailleurs. J'espère que le premier événement et nous soit organisé en Guinée. Premier événement de personnel, un événement organisé par moi, sponsorisé bien sûr par l'Institut français de Lubumbashi, par la France aussi. J'ai déjà assisté dans plusieurs prestations avec mon équipe. Moi personnellement, je viens d'un collectif des slameurs, les ateliers Ouïar Slam. C'est un collectif qui regorge beaucoup de poètes. Il suffit seulement de les chercher et vous allez les retrouver. Ils sont là, à Lubumbashi, en plein centre-ville. Les ateliers Ouïar Slam, je les salue en passant. Tous les slameurs, tous mes coéquipiers slameurs, je les salue en passant. Donc, les spectacles que j'ai organisés, intitulé ayant comme thème la polygamie verbale. Voilà, la polygamie verbale, c'est un spectacle qui parle de l'amour. Un slammer, un homme polygame sur scène en train de présenter valablement sa polygamie mais d'une manière poétique. Donc c'est du jamais vu. C'est très rare de voir. Non, ça sera chaud. Oui, ça sera vraiment chaud dans le sens où je serai en train de donner quelque chose, genre une surprise poétique jamais fait ici à Lubumbashi. Et la polygamie verbale, c'est mon tout premier spectacle. Je n'ai jamais organisé un spectacle nulle part ailleurs. Ça sera mon tout premier plutôt. Et ce spectacle va donner lumière à ma carrière. Votre carrière? Oui, poétique. Et puis,
L'entrée, ça sera gratuit? Oui. Pourquoi vous avez... Déjà que c'est vrai qu'à Lubumbashi, la poésie est en train de prendre son ampleur. L'islam, bien sûr, prend son élan ou sa balance dans le sens où, à l'époque, on ne parlait pas de la poésie à Lubumbashi. Okay. On parlait de la poésie qu'à l'école. Mais aujourd'hui, nous, les jeunes louchois, les poètes louchois, nous nous sommes organisés pour donner de la force à cette discipline poétique. Et aujourd'hui, les gens, là que nous allons, beaucoup de gens vont essayer de fuir les côtés d'autres disciplines artistiques pour se concentrer beaucoup plus à la poésie. Pourquoi? Parce que déjà, je vous invite, venez le 14 février 2025 à l'Institut français, de Lubumbashi, Halle de l'Étoile, au niveau d'Orange. Oui, au niveau d'Orange, au niveau du restaurant, juste sur les boulevards, sur chaussée Laurent Désiré Kabila, au niveau de la Poste, au niveau d'Orange. À côté là, il y a l'Institut français et de Lubumbashi. Ces spectacles est gratuit dans le sens où ce n'est pas moi qui me prend en charge, mais c'est toute une institution. Il y a des centres à Lubumbashi, les centres d'art, okay, les centres culturels qui sont là pour aider les artistes qui n'ont pas des moyens à se propulser. Ils sont là, même vous. D'ailleurs, je vous informe en passant que même notre caméraman qui est FMB, je les salue en passant, okay, c'est lui qui nous prend cette bonne prise visuelle, qui n'a pas le temps de s'arrêter par là. Il y a des centres culturels où on forme des caméramans, okay, on forme des photographes, on forme des poètes, on forme des chanteurs. Et il y a les centres d'Arwaza, centre d'Arwaza pour... C'est là que même les DJ Spilou nous restent. Okay. Centre d'Arwaza, il y a son studio là-bas. Il y a centre d'Arpicha, là où on fait la photographie, les visuels, et aussi la prise visuelle des images. La prise visuelle, pour dire. Il y a aussi maintenant l'Institut français. C'est une institution installée au Congo, dans toutes les provinces du pays, pour essayer un peu de ramasser ou de vendre les talents de chaque personne. Toute personne ayant un talent en elle peut aller présenter son projet, son talent à l'Institut français. Si l'Institut français approuve, tu peux te produire. Les R. Djikanier ont commencé par là, beaucoup d'artistes ont commencé par là. Aujourd'hui, beaucoup d'artistes, Youssoufa a été produit par l'Institut français, mais aujourd'hui, c'est El Romeo qui est produit par l'Institut français. Donc, je suis produit par l'Institut français de Lubumbashi, en collaboration avec la France, en collaboration avec toutes les institutions françaises au Congo, Al de la Gombe, Al de Bukavu, l'Institut français de Goma. Toutes ces institutions-là prennent en charge au moins les artistes. Et voilà, ici à Lubumbashi, on en a un institut français qui est là pour émerger les talents des artistes. Okay, donc c'est gratuit dans le sens où ce n'est pas moi qui organise les tout. Je suis sponsorisé par quelqu'un, okay, par une institution. Monsieur El Romeo, la plupart des gens se posent des questions concernant la définition de l'islam. Veuillez nous expliquer ou nous définir... L'islam, pour ne pas confondre, je m'adresse aux téléspectateurs, pour ne pas confondre avec l'islam. Okay. L'islam, c'est une religion des musulmans. Mais l'islam, S-L-A-M, c'est une poésie moderne. C'est une poésie urbaine qui a commencé avec Will Smith dans les années 50-60. À l'époque, les Noirs revendiquaient leur liberté. Il y avait ce qu'on appelle, la révolution oratoire. Il y a des gens il y a des Noirs aux États-Unis, partout ailleurs, avec ça a commencé avec les discours éloquents. Donc Martin Luther King a prononcé un discours, Rosa Parks, voilà. Il y a plusieurs. Maintenant, l'islam a commencé avec Will Smith dans les années 50-60. C'était une poésie libre. Donc l'islam, c'était une poésie libre dans le sens où on peut dire la vérité sans passer par des normes. Okay. La poésie, l'islam, c'est une poésie qui est libre. Pour différencier avec la poésie elle-même, la poésie classique, qu'on appelle la poésie mère. La poésie classique, c'est une poésie qui repose sur des vers.
il y a beaucoup de normes. Il y a la classification, la versification, il faut respecter les vers, les lettres. Là, on peut dire... maintenant, avec la poésie, l'islam, c'est une poésie où quelqu'un est en train de dire, par exemple, la guerre de l'Est, la guerre qui nous entrave, la guerre qui nous coince là. Nous étant des artistes, d'ailleurs j'ai même écrit un texte là-dessus, j'ai même fait une vidéo sur Facebook, les gens consomment déjà. Donc je peux parler d'une poésie, je peux parler de la guerre, sans pourtant mâcher les mots. Pourquoi on nous tue? Qu'est-ce que nous avons fait? Sommes-nous humains ou pas? Donc c'est une poésie parlée, je suis en train de parler véridiquement ce qui est là. Donc pour dire bref, l'islam c'est une poésie, chacun a sa manière de définir l'islam, hein. Okay. L'islam c'est une poésie urbaine, une poésie moderne, différente de la poésie classique de Victor Hugo, Baudelaire, Molière et les autres là-bas. Nous, est libre dans tous les contextes, dans tous les fonds, on peut parler de tout. Et vient de définir, selon lui, la définition d'islam. Alors, quels sont les avantages que vous avez bénéficiés dans votre métier? Les avantages avec l'islam, c'est que je me sens artiste. Je me sens artiste. Et puis, ça m'a créé beaucoup d'opportunités, beaucoup de rencontres avec l'islam. M'a apporté ça, le tout premier spectacle, qui est la polygamie verbale. Déjà là, vous voyez, la France, vous avez votre exemplaire. Oui, j'en ai. Voilà, il y a la France qui est là-bas. Oui. La République française. Donc ça veut dire c'est la France qui m'a produit. C'est la France, ce n'est pas moi. C'est toute la France qui m'a produit. Le pays des cette affiche, voilà, cette affiche n'est pas qu'ici. C'est la petite affiche, vous la voyez petite, hein. Mais elle est affichée presque dans toutes les institutions. Elle est affichée en France. Parmi les rapports, on sait que le 15 février, il y aura un spectacle de El Romeo Capé Palumumbar. Mon nom, toutes mes identités sont parties en France. Déjà que c'est le plus grand avantage pour moi, je peux dire. Bien qu'il y en a d'autres, il y a les Microméga, je peux citer mes amis slameurs, il y a Jour Dictionnaire, c'est grâce à lui d'abord, je les salue en passant. Il m'a tendu la main pour être ce que je suis aujourd'hui. Il y a Franck Massaka, il y a Jonathan Tumba, il y a Blaise Kazmas, il y a beaucoup d'artistes, poètes, slameurs à Salombashi. Donc toutes ces personnes, je les ai connues, c'est à travers cet art. J'ai Spiloulou, Erdi Kanyera, même Joey, Majus, beaucoup d'artistes. Moi je me vois avec. Monsieur le poète, pourquoi vous avez choisi l'islam? Merci pour la bonne question. J'ai choisi l'islam. C'est pas moi qui ai choisi l'islam. C'est l'islam qui m'a choisi. Parce que déjà que je ne savais pas ce que je faisais. Moi, je pensais que je faisais la poésie, mais je me suis rendu compte que je faisais du slam. C'est un ami à moi, Jordi, m'a dit, ce que tu fais, c'est ce que moi également j'ai fait. Donc, tu es un slameur, mon frère. Tu peux rejoindre notre équipe, pour essayer un peu d'évoluer ensemble. L'islam m'a choisi parce que déjà que j'écrivais bien, déjà que j'avais des poèmes qui parlaient la vérité. Voilà, tout comme dans Polygamie verbale. Si je parle, ma poésie, lorsque tu l'entends, lorsque vous l'entendez, vous n'avez pas le temps de réfléchir, qu'est-ce que Roméo voulait dire. Vous comprenez directement le message. L'islam m'a choisi pour dire la vérité, pour parler de moi, de ma vie, pour parler de la vie des autres, pour donner espoir d'une manière oratoire aux autres, à la population. Tout comme je peux dire, pourquoi avez-vous choisi le journalisme? Vous avez choisi ça pour donner les messages, pour rapporter quelque chose aux autres. Donc moi également j'ai choisi l'islam m'a choisi. Moi j'ai pas choisi l'islam, c'est lui qui m'a choisi pour dire aux autres, pour porter l'image de Lumumba par exemple. Notre slammer vient de nous expliquer pourquoi il a choisi l'islam. Alors, quels sont les désavantages, monsieur El Romeo, que vous avez rencontrés dans votre domaine depuis le début jusqu'à alors? Merci beaucoup pour la question. J'ai rencontré pas mal de difficultés. Déjà que faire du slam, ce n'est pas facile. L'islam, c'est pas comme le rap.
On peut facilement se lever un bon matin, aller dans les studios et monter sur l'instrumental de quelqu'un. Les slams, c'est qu'est-ce que tu vas parler? Quel est le poème que tu vas écrire pour que les gens puissent se retrouver et aimer ce que vous faites? Et aussi, il y a d'abord écrire, mémoriser les textes dans la tête, les mémoriser, et puis les présenter devant les publics. Un rappeur peut écrire au studio, lui-même pas là, et puis on lance sa vidéo. Ouais. C'est comme vous et moi là, nous sommes tous devant la caméra là-bas, nous sommes en train de parler, on n'a pas droit à l'erreur. Mais quelqu'un d'autre peut dire, c'est pas comment. Nous, les difficultés, c'est mémoriser les textes, écrire un texte. La peur d'être devant les publics. Vous êtes devant 500 personnes, 1000 personnes, il faut faire votre poème. Lorsqu'on vous appelle, Monsieur Roméo, venez, applaudissez, Monsieur Roméo arrive, les slameurs. La peur. La peur, oui. Oui, les tracts et tout. Mais les difficultés, telles sont les difficultés que nous rencontrons dans la mémorisation et tout, et aussi les sponsoring et tout. C'est un peu ça. Bon, je vais voir, j'essaie de faire un petit texte. Tellement est fort mon espoir que je n'ai plus le temps de reculer pour sauter. Quitter du ténèbre à la lumière, seule mon étoile du destin m'a éclairé. Je n'ai pas eu peur de regarder chaque cadenas de mes problèmes, la vie est sur ma langue, chaque mot qui sort est une clé de solution. Au milieu de cette route ensoleillée, j'ai sué, j'ai saigné, vous savez que les temps c'est de l'argent. Moi je n'ai jamais arrêté d'essayer. Dans la profondeur de mes cauchemars, j'ai trouvé où se cacher mes rêves, n'envie jamais de faire comme moi. Tu risques de finir au mot textuel. Quand l'écriture excite mes organes génitars, c'est là que j'ai fait de la textualité. Roméo, c'est une plume aiguisée dans la fournaise ardente. Hier j'ai été à la fondation, aujourd'hui me voici au-dessus de la charpente. Ces textes, c'est une démonstration de ma sérieuxité dans l'art. J'ai dû respecter les esprits afin de porter la marque Lumumba. Tellement que l'islam n'est pas facile, tu me sentiras même faire certaines ratures verbales. À force de travailler durement, tu pressens même que je t'inspire. Moi, je suis Roméo de ma version, pas celui de la version de Shakespeare. Lorsque tu essaies de très mal faire les choses, c'est là que je te surpasse. Laisse-moi t'apprendre que la répétition, c'est la meilleure. Content. Et les Roméo, félicitations à vous. Merci. Félicitations vraiment. Ça, c'est du slam. Ah, c'est ça même. Ça, c'est ça même du slam. Quelqu'un, lorsqu'on essaie de faire ça, quelqu'un donc cherche à comprendre de quoi s'agit-il. Il monologue, il invoque, moi, ou il fait quoi? Paradis. Voilà. Ok, et les Roméo, quels sont les conseils que tu peux conseiller aux jeunes d'aujourd'hui qui aiment être les slameurs? Quels sont les conseils que vous pouvez les conseiller? Bon, je peux donner, ou que je pourrais donner à la jeunesse congolaise, à la jeunesse louchoise, c'est que de croire d'abord aux études, hein. Il faut étudier. Si vous voulez faire des choses comme moi, il faut étudier. La musique, tu ne peux pas étudier. Tu peux se battre d'un bon matin, où les talents, les dons, et tout, et tu peux chanter en lingala, en swahili, en tuluba si tu veux. Mais devenir slameur, il faut étudier. Il faut savoir lire, beaucoup lire, il faut être amoureux de l'écriture. Il faut aimer écrire pour le devenir. Donc, que chaque jeune puisse au moins découvrir sa potentialité, son talent. Dieu nous a tous donné un talent particulier et chacun doit découvrir. Moi, personnellement, j'ai découvert mon talent dans la poésie. C'est vrai que hormis la poésie, j'ai déjà étudié. J'ai déjà fait ma part d'études. Mais là, je suis en train de faire ma carrière, ma vie artistique, en quelque sorte. Donc, que chacun puisse étudier et chercher à découvrir votre potentialité. Qu'est-ce que vous voulez contribuer? Le Congo attend quoi de vous, hormis les études? Petit Fallait aujourd'hui, le Congo essaie de voir les choses. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez donner au Congo? Alors, en vous, il y a les bonhommes. Je vous invite tous le 15 février 2025 à la Halle de l'Étoile, à l'Institut français. Venez, lorsque vous allez auditionner tous les textes de El Roméo, vous finirez par découvrir votre potentialité. C'est un peu ça. Nous sommes presque à la fin de notre grande émission, Trône de vérité, qui est présentée par M. Fils Mukongolo Salomo.
Pour vos contacts, 97 27 092 52. Sur notre page Facebook, écrivez Cinéma Louchi. Sur notre page YouTube, Twitter, Instagram, toujours Cinéma Louchi. Nous sommes à la fin de notre émission.